Aujourd'hui encore, de nombreuses entreprises continuent de faire la même erreur qui ruine leur communication digitale. Elles confondent responsable de communication, community manager et créateur de contenu. 3 métiers, 3 rôles, 3 expertises pourtant bien différentes. On reviendra juste après sur les conséquences de cette confusion, mais déjà, remettons les choses dans leur contexte. Le responsable de communication, c'est avant tout le stratège. Il pense la communication dans sa globalité, interne, externe, institutionnelle et digitale. Il définit l'objectif, choisit les canaux, pilote les campagnes, supervise les équipes, gère les relations presse et assure la cohérence du message. C'est un poste de vision, de coordination et de décision. Le community manager, lui, est au cœur de la relation. Il anime les réseaux sociaux, interagit avec la communauté, répond, modère et veille à la réputation. Il fait vivre le contenu au quotidien, crée le lien entre la marque et son public. Son rôle est clair, transformer le contenu en conversation. C'est par exemple lui qui va vous demander de vous abonner. Merci. Enfin, le créateur de contenu. C'est celui qui donne forme aux idées. Il transforme un message en image, en vidéo, en article ou en podcast. Et encore, une personne ne fait pas tout. Il y a des profils différents. Mais en résumé, c'est le créatif, l'artiste digital, chargé de produire un contenu impactant, esthétique et cohérent. Et donc, comment le fait de confondre ces postes freine vos communications? C'est très simple. Ça commence lorsqu'une entreprise recrute un community manager en attendant de lui qu'il fasse tout. Comme le souligne Biliamin Idi Maikadi, coordinateur ONG Jeunesse, Action et Développement Durable, qui m'a inspiré cette vidéo d'ailleurs, certaines entreprises pensent qu'il va gérer toute la stratégie de com, créer du contenu, faire des visuels, filmer, faire du reporting, gérer les influenceurs et rédiger le discours des DG. Soyons clairs, certaines personnes peuvent avoir les compétences pour assurer plusieurs missions, mais leur confier tous ces rôles simultanément de manière permanente n'est bénéfique ni pour l'entreprise ni pour le professionnel. Le résultat est souvent le même, la mauvaise personne au mauvais endroit. Des tâches mal réalisées, une démotivation rapide et des départs à répétition, ce qui freine évidemment votre communication. En 2026, cette situation doit évoluer si l'on veut améliorer le secteur de la communication digitale. Pour recruter, il faut comprendre les métiers, les responsabilités, les compétences et la valeur ajoutée de chaque rôle. Enfin ça, c'est mon point de vue en tant que professionnel de la communication, pas des ressources humaines. Mais je suis sincèrement curieux de connaître leur regard sur cette réalité, car c'est avec leur aide que nous pourrons corriger cette confusion et éviter